La Société des Bienheureux, un roman écrit par Maud Long, que nous allons recevoir le 28 juin 2026 aux éditions d'Alexandre dans le cadre de notre café littéraire pour le compte du club de lecture Je suis la légende. La Société des Bienheureux. Dans ce débriefing, ma légende, j'aimerais prendre juste une petite portion qui m'a intéressée et j'aimerais partager avec vous pour qu'ensemble on puisse comprendre. La deuxième condition que le gourou, M. Non Moreau, donne à Keman, c'est d'offrir un enfant de 1 semaine bien portant pour son projet 109. Et je pense qu'il en aura comme ça, il va offrir comme ça 3 ou 4. Voilà. Et il réfléchit donc quel est le plan qu'il doit, qu'il doit mettre sur pied pour obtenir ce bébé. Et heureusement, c'est très facile. Parce qu'en complicité avec une sage-femme d'un hôpital de la place, il réussit à donner le bébé. Quand j'ai lu cet ouvrage, cette portion, je me suis rappelé de l'histoire de Vanessa Tchatchouen en 2011, où elle dit qu'on a volé son bébé. Et lorsque j'ai relu encore ces différentes interviews, il y a de cela quelques jours, elle affirme qu'elle connaît où se trouve son bébé. Depuis 2011 à ce jour, elle a fait de cette douleur, de cette souffrance, son cheval de bataille. Et aujourd'hui, elle est avocate au barreau du Cameroun. Elle peut naturellement défendre les femmes qui sont victimes de ce même problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Keman qui réussit à offrir, à donner ce bébé, à voler ce bébé, il le fait avec la complicité d'une sage femme. Ma question est de savoir comment est-ce que on peut arriver à ce stade. Comment une femme, en tant que sage femme, une femme qui a prêté ses mains pour donner la vie au bébé dans de bonnes conditions, puisse être celle-là même qui donne la peine aux mamans qui mettent au monde des bébés, puisqu'elle les arrache, elle les vole. Dans le club de lecture, on discutait à gauche et à droite. Et quelque chose a retenu notre attention. Il y a eu un témoignage où la personne dans le club de lecture, je vais taire le nom, disait que, en fait, c'est que généralement ces femmes font, c'est que elles te privent de ton bébé dès la naissance. Ça veut dire quoi? Elles inventent une situation où l'enfant est né avec des complications, etc. Et pour des besoins sanitaires, on a dû enterrer l'enfant, on a dû évacuer, etc. Ça dit qu'on embrouille la maman de telle en sorte qu'elle ne comprend plus rien. Et bonjour le deuil. Comment comprendre qu'une femme puisse arriver à cette situation? Est-ce que c'est parce que les infirmières, les femmes, les sages-femmes sont moins payées dans notre société? Elles se sentent obligées de pratiquer cet acte-là pour joindre les deux bouts. Est-ce qu'il ne se pose pas ici une question de morale, de moralité? Parce qu'il est évident que cette sage femme ne le fait pas seule. Elle le fait en complicité avec d'autres personnes, peut-être même avec son supérieur. L'auteur décrit ici un réseau de vente de bébés dans nos hôpitaux au Cameroun. La deuxième question, c'est ces mamans qui viennent pour accoucher. Elles sont censées normalement, dans le bon sens, dans la logique, entendre le cri de leur bébé, leur porter le bébé dans les bras, être heureux, parce que, être heureuse autant pour moi, parce qu'elles ont porté un bébé 9 mois. Pourquoi est-ce qu'on arrive à leur priver de cette joie, de ce bonheur, de porter leur bébé dans les bras? Si nous n'avons pas de Vanessa Tchatchouen, que seront donc ces femmes? Parce qu'elles sont nombreuses. Il y a des Vanessa Tchatchouen, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas le courage de revendiquer. Elles sont obligées de se taire. Elles sont obligées, parfois, d'autres sont obligées d'accepter le pendien qu'on les donne pour se taire. Je voudrais dire ici, ma légende, écoute-moi, chaque douleur compte. Chaque émotion compte. Chaque vie compte. Chaque souffrance compte. Peu importe ta souffrance, ta douleur, tu as la capacité de la transformer en cheval de bataille pour ta vie. Nos handicaps peuvent être notre raison de vivre.
Ne laisse pas ta douleur te stopper. Ne laisse pas tes épreuves, tes émotions, tes sentiments te stopper. Tu as la possibilité, ce que nous avons appelé dans le club de lecture, la transmutation. Tu peux transformer tes douleurs en cheval de bataille. C'est le cas avec Vanessa Tchatchouan, qui aujourd'hui elle est devenue avocat au barreau. Elle a transformé sa douleur, la perte de son enfant, comme une raison pour elle de vivre et d'avancer. Aujourd'hui, elle se présente comme une sentinelle. Aujourd'hui, elle se présente comme un modèle de ces femmes qui sont parfois privées de leur bonheur. Marie-Chante, ne laisse pas ta douleur te stopper. Ne laisse pas tes émotions. Elles comptent énormément. Mais ne laisse pas tes émotions te stopper. Au travers de cette première condition, l'auteur essaie de nous faire comprendre les réalités. C'est que les femmes vivent dans les hôpitaux. Et cela tombe à point nommé parce que nous allons le recevoir le 28 juin 2026 aux éditions d'Alexandre.